Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour la chronique de la semaine. La chronique de cette semaine portera sur l'importance de remercier Dieu, l'importance d'être reconnaissant envers l'Éternel. Dans ce monde agité où les défis et les joies s'entremêlent, la gratitude envers le Créateur est une boussole qui guide notre existence. Chaque jour, nous sommes entourés de bénédictions grandes et petites, souvent prises pour acquises, ce qui n'est pas toujours vrai. Par exemple, le fait de respirer n'est pas une chose acquise. Le fait d'être encore vivant n'est pas une chose acquise. Mais très souvent, ce sont des choses que nous banalisons. Nous manquons parfois de nous asseoir pour rendre grâce à Dieu pour ces choses qu'il nous donne gratuitement. La simple grâce de la vie, la santé, l'amour et les opportunités qui se présentent à nous sont des dons divins. La santé que Dieu vous accorde, c'est un don divin. La grâce qui est sur vous est un don divin. L'amour que vous avez autour de vous, ces personnes qui vous donnent leur amour, c'est toujours un don divin. Et il faut s'asseoir pour remercier le Seigneur pour ces bonnes personnes dont il vous entoure pour enrichir au quotidien votre journée ou votre existence sur terre. Apprenez à rendre grâce à Dieu pour ces bonnes personnes qui vous entourent. Apprenez à remercier le Seigneur pour chaque chose qu'il vous fait. Prendre le temps donc de reconnaître ces dons et exprimer notre gratitude envers Dieu renforce notre connexion spirituelle avec Dieu. Parfois, nous pensons que notre vie spirituelle ne dépend que de la prière, demander à Dieu, demander, mais non, parfois il faut s'asseoir pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait, être reconnaissant au plus profond de votre cœur pour dire Seigneur, merci pour la vie que tu m'accordes. Et David était une personne qui savait remercier Dieu. Il avait toujours les justes mots pour toucher le cœur de Dieu. Dieu veut ces personnes qui seront en relation avec lui, qui ne sont pas comme des mendiants qui viennent seulement demander, mais non, des personnes qui savent dialoguer avec Dieu, des personnes qui savent échanger avec lui, des personnes qui savent s'asseoir, non pas en étant pressés, mais en écoutant Dieu patiemment, posément, passionnément et tendrement. Combien de fois t'es-tu déjà assis dans la présence de Dieu, calmement, rien que pour écouter? N'est-ce pas souvent pour demander et Dieu devient comme une boîte à requêtes où nous venons tout simplement jeter nos requêtes de prière, puis rapidement, nous sommes encore partis. La gratitude n'est pas seulement une réponse au moment heureux, mais aussi une lumière dans l'obscurité des épreuves. Eh oui! Quand la parole nous déclare de rendre grâce à Dieu en toutes choses, il va donc sans dire, pendant les bons moments ou les mauvais moments, nous devons apprendre à remercier Dieu. Remercier Dieu pour ce que nous comprenons et le remercier aussi pour ce qui échappe à notre compréhension. La gratitude n'est donc pas seulement une réponse au moment heureux, mais aussi une lumière dans l'obscurité des épreuves. Lorsque les épreuves vous accablent, vous devez apprendre à dire merci à Dieu.
Merci Seigneur pour cette épreuve, car je sais qu'il y a une leçon que tu voudrais m'enseigner. Merci Seigneur pour cette difficulté, car je sais que bientôt j'irai encore à une autre dimension de ma foi. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu, même pendant les moments les plus sombres. En remerciant Dieu dans les moments difficiles, nous trouvons la force intérieure pour persévérer et la foi pour croire en des lendemains meilleurs. Eh bien oui, lorsque nous remercions Dieu dans les moments difficiles, nous trouvons la force intérieure pour persévérer et la foi pour croire en des lendemains meilleurs. Lorsque vous remerciez Dieu, obligatoirement, vous vous souviendrez de ses hauts faits, de ses bienfaits, de ses grands faits, de tout ce qu'il a déjà eu à vous faire. Et cela produira en vous donc la foi pour persévérer et donc pour vous dire que si Dieu a pu faire ceci, c'est qu'il fera aussi ceci. Si Dieu a pu faire ceci, c'est qu'il fera aussi certainement ceci. Nous devons donc passer au peigne fin tout ce que Dieu a eu à faire pour nous et lui rendre grâce pour chaque chose. Lui rendre grâce pour les enfants qu'il nous a donnés et non prendre tout son temps à se plaindre de tel ou tel autre enfant. Celui-ci est capricieux, celui-ci a un cas. Non, apprendre à remercier Dieu pour les enfants que tu as. Tu dois aussi apprendre à remercier Dieu si tu n'as pas encore d'enfants, car l'Éternel est certainement en train de te former pour savoir garder les enfants, les beaux enfants qui viendront. Pourquoi donc ne pas remercier Dieu pendant que tu es dans l'attente de tes enfants? Toi qui es célibataire, pourquoi ne pas remercier Dieu parce que le Seigneur est en train de t'apprendre beaucoup de choses qui t'aideront lorsque tu seras au foyer? Remercie Dieu pour cette phase d'attente et de formation. Et toi qui es marié, pourquoi ne pas dire merci à Dieu au lieu de prendre tout ton temps à te plaindre de ton mari, de ta femme? Non, apprends à remercier Dieu pour l'homme que tu as, pour la femme que tu as. Apprends à remercier Dieu, car en remerciant le Seigneur, c'est alors que tu verras les qualités qui sont en cet homme. En effet, remercier Dieu pour l'homme, pour la femme qu'il t'a donné, ça revient à contempler, à regarder de plus près les qualités qui sont en cette personne. Eh bien oui, parfois, les mauvais comportements de certaines personnes nous poussent à ne pas voir leurs qualités. Pourtant, ils ont des qualités ou elles ont des qualités. Remercions Dieu pour ces qualités qui sont en ces personnes. En cultivant un cœur reconnaissant, nous édifions également des relations plus profondes avec nos semblables. Eh bien oui, lorsque vous remerciez Dieu pour les bonnes personnes qu'il a mises à vos côtés, vous verrez que votre manière de parler avec ces personnes va changer, car vous êtes un homme de reconnaissance, un homme qui a de la gratitude. Donc, vous saurez comment leur parler, car vous êtes reconnaissant pour ce qu'ils vous ont fait. En cultivant donc un cœur reconnaissant, nous édifions également des relations plus profondes avec nos semblables. L'acte de remercier Dieu nous rappelle que nous sommes tous unis dans notre dépendance à sa grâce. Cela nous encourage à partager cet amour et cette reconnaissance envers ceux qui nous entourent. Dire que vous êtes reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous, ça vous poussera à parler de Dieu à d'autres personnes, à dire à d'autres personnes que Dieu est si bon, que Jésus-Christ est si bon, pour dire que personne ne peut dire qu'il est reconnaissant vraiment à Dieu et ne pas avoir le cœur qui prêche l'évangile, ne pas avoir le cœur qui partage la bonté de ce Dieu-là, ne pas avoir un cœur qui partage les merveilles que l'on a expérimentées. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenons-nous de ce que disait l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu
en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, quel que soit ce que vous vivez. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Si Job comprenait ce qui se passait, eh bien, il aurait rendu grâce à Dieu en toutes choses parce que Dieu était en train de l'éprouver. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. En conclusion, donc, la gratitude envers Dieu transforme nos vies. Elle nous remplit de paix, de compassion et d'une perspective positive. Alors, prenons un moment chaque jour pour exprimer notre reconnaissance envers le Créateur, car dans cette humble action, certainement, Dieu nous donnera la force qui transforme, cette force transformante qui transcende les défis et illumine notre chemin. Que la grâce de la paix de Dieu soit avec vous. En cette fin d'année, ne l'oubliez pas, remerciez le Seigneur. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Prenez du temps. Vous, votre famille, votre maisonnée, restez devant le Seigneur. Chantez, louez Dieu, célébrez le Seigneur. Aviez-vous perdu un être cher? C'est vrai, ça fait mal, mais remerciez le Seigneur, louez le Seigneur. Avez-vous perdu beaucoup d'argent? Rendez grâce à Dieu. Vos attentes n'ont-elles pas été à 100% comblées en cette année? Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car en rendant grâce à Dieu, Dieu vous fera des choses que vous n'avez jamais espérées. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Évitez les murmures, évitez les plaintes, les inquiétudes, les lamentations qui ne font que affaiblir votre vie spirituelle. Je suis Carlos Rekande, votre serviteur. À la prochaine.